Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le 24 mars 2018 marque la date de la première élection des sénateurs de la Côte d'Ivoire indépendante. Le scrutin est boycotté par les partis d'opposition, mais la société civile se prépare déjà pour l'observation de ces sénatoriales. Au Soudan du Sud, de nouvelles sanctions ont été imposées au gouvernement de Salva Kiir par les États-Unis le 21 mars. Les sanctions concernant l'utilisation de fonds de guerre. Et puis en Égypte, le shawarma fait peau neuve. Il passe du salé au sucré au restaurant égyptien Kombila. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya poursuit sa visite en Chine. Au deuxième jour de cette visite, le président s'est rendu dans les locaux de certaines entreprises chinoises. L'une d'entre elles utilise le bambou de Chine comme matière première dans l'ameublement, le BTP, le textile et l'agroalimentaire. Après un passage à la société Huawei, le président camerounais s'est rendu également au Palais du Peuple. Un moment de commémoration a également eu lieu avec le dépôt de la gerbe du président Biya sur la tombe d'un soldat inconnu. Clou de cette deuxième journée, une visite à StarTime. Cette entreprise est en charge de la réhabilitation de la radio-télévision publique camerounaise. Le président Paul Biya a salué la qualité des relations de coopération et d'amitié entre son pays et la Chine. En Côte d'Ivoire, les élections sénatoriales se tiendront ce 24 mars 2018. Le collège électoral, composé principalement des élus de la nation, ira élire les 2/3 des sénateurs ivoiriens, un tiers étant nommé par le président de la République. Des sénatoriales boycottées par l'opposition, mais la société civile est fin prête pour assurer la supervision de ce scrutin. Olivier Conan. Les organisations de la société civile ivoirienne fin prêtes pour l'observation de l'élection des sénateurs en Côte d'Ivoire. 7010 députés et conseillers municipaux et régionaux se rendent aux urnes le 24 mars pour élire 66 sénateurs sur les 100 de la seconde chambre du Parlement ivoirien. Un scrutin boycotté par les partis d'opposition. Cependant, pour les observateurs de la société civile, la présence de candidats indépendants donne de l'intérêt au scrutin. Il y a des zones où il y a des indépendants et nous pensons que ces zones-là, ça va être âprement discuté. Il ne faudrait pas qu'on dise que parce qu'il n'y a que le RHDP, donc c'est une élection gagnée d'avance. Non. On l'a vu déjà pendant les élections des députés. Nous avons décidé d'observer cette élection, qui est une élection nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Au nombre des organisations de la société civile qui seront présentes sur le terrain figure l'ONG Plaidou. Cette organisation non gouvernementale, spécialisée dans la démocratie et la promotion des femmes dans la sphère économique et politique, va se déployer dans 3 régions du pays pour observer les opérations de vote. Sur 66 candidatures, il n'y en a que 56 qui ont été approuvées par l'organe qui gère les élections, à savoir la CEI. Sur ces 56, il y en a 33 du RHDP, il y en a 25 candidatures indépendantes. Et au niveau des 33 du RHDP, il n'y a que 8 femmes. Au niveau des 25 des candidatures indépendantes, il n'y a que 3 femmes. Pour les organisations de la société civile, l'observation des élections est une action citoyenne. Ce contrôle de façon indépendante des élections vise à produire un rapport de recommandation au terme du processus afin d'améliorer le cadre légal des élections en Côte d'Ivoire. Résurgence des pressions internationales sur le Soudan du Sud. Le 21 mars, de nouvelles sanctions ont été imposées au gouvernement de Salva Kiir par les États-Unis. Des sanctions qui visent principalement 15 compagnies pétrolières impliquées dans l'usage présumé de fonds de guerre. Corinne Kamseux. Le ministère des Mines du Soudan du Sud, le ministère du Pétrole ainsi que la société pétrolière nationale Nile Petroleum font partie des 15 entreprises visées par les sanctions américaines annoncées ce 21 mars. Ces sociétés et structures étatiques sont désormais tenues d'obtenir des licences spéciales pour commercialiser leurs produits aux États-Unis. Le département d'État des États-Unis estime qu'elles sont une source de liquidité pour le gouvernement sud-soudanais accusé d'entretenir le conflit dans le pays. Le gouvernement sud-soudanais et les acteurs officiels corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices irrégulières qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité du Sud-Soudan. Le gouvernement sud-soudanais avait récemment fait état d'une importante tension de trésorerie. Ces nouvelles sanctions sur les activités pétrolières compromettent les plans du gouvernement qui veut se refaire une santé économique.
Le pétrole représente 60% des exportations au Soudan du Sud et les États-Unis, un partenaire commercial de premier plan. Ce sont des sanctions unilatérales qui, à mon avis, auraient dû passer par une institution internationale de développement qui aurait pris en compte tous les paramètres de la situation du Sud-Soudan. De cette façon, on risque d'avoir non seulement une sanction dont la durée dépend uniquement des autorités politiques américaines, mais dont les conséquences peuvent être très désastreuses sur les populations de ces pays-là. En début d'année, les États-Unis avaient imposé des sanctions contre des personnalités politiques et militaires du Soudan du Sud après un embargo sur les armes. Les États-Unis souhaitent l'aboutissement des pourparlers entre les principaux acteurs de la crise au Soudan du Sud. Pour l'heure, toutes ces sanctions n'ont pas fait fléchir le président Salva Kiir. Transformation de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Actée le 21 mars 2018, la zone de libre-échange continentale devrait accroître les affaires des femmes entrepreneurs et également permettre de diminuer les risques liés à leur métier, souvent pratiqués dans l'informel. Reportage de notre correspondant fraterne d'Akai Sanga. Signature historique de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ce 21 mars 2018 à Kigali. Pour les experts, cet accord va révolutionner les affaires au niveau de l'Afrique et sur la scène mondiale. Et quand on parle de l'entrepreneuriat en Afrique, la femme a son mot à dire, même si elle est souvent ignorée dans l'adoption des programmes de développement selon ces experts. L'accord de libre-échange continental promet également des bénéfices importants pour les femmes entrepreneurs en Afrique. Plus de 2/3 des commerçants informels transfrontaliers sont des femmes qui font face aux multiples difficultés, notamment le harcèlement, parce qu'elles opèrent principalement à travers des réseaux informels. Cet accord simplifiera le commerce transfrontalier et créera ainsi une nouvelle dynamique pour les commerçants en Afrique. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Afrique perd 42% de son PIB chaque année dans le commerce informel transfrontalier, un secteur qui emploie plus de 70% de la population des pays d'Afrique subsaharienne et est dominé par des femmes travaillant dans des conditions difficiles. Même s'il y a de l'espoir que cela change avec cet accord, il faudra une mise en œuvre effective de la part des gouvernements pour y arriver. L'économie africaine a été toujours basée sur le mouvement des femmes. Le travail des femmes. Voilà, le travail des femmes. Les mamans, elles sont toujours dans les marchés à vendre les tomates, je sais pas quoi, mais pour soutenir leur famille. Donc, nous avons été un pilier incontournable pour la vie socio-économique. Nous venons à des forums, les lois sont votées, mais ne sont pas appliquées. Ce qui importe, c'est la passion de tout un chacun pour pouvoir se développer de manière positive et participer aussi à l'économie de son pays, de son continent. La révision des taxes et les procédures administratives aux frontières et la formation des commerçants sont entre autres des recommandations des experts aux gouvernements africains pour pouvoir avancer dans la formalisation du commerce informel transfrontalier exercé majoritairement par les femmes. Un restaurateur égyptien revisite le shawarma, ce sandwich populaire à base de viande et servi comme un dessert à base de chocolat, une recette qui titille la curiosité des clients. Regardez ce sujet de la rédaction. Le restaurant Kombila fait du shawarma de manière innovante. Si ce sandwich populaire évoque des morceaux de viande rôtis sur une broche rotative, garnie de tomates, de sauce tahina, de houmous et de navets marinés, Oussam Al-Ghaneini, le propriétaire du restaurant, a décidé de proposer à ses clients une variante du shawarma classique, du shawarma au chocolat. Les gens ne savent pas ce qu'est le shawarma au chocolat. C'est très difficile pour eux de comprendre. Quand les gens passent et voient la broche, ils demandent ce que c'est. Ils ne savaient pas si c'était du poulet ou du bœuf, ou alors du bœuf au chocolat. Ce n'est rien de tout cela. La version du shawarma de Kombila propose différents types de chocolat sur la même broche. Il sert le tout en crêpe avec de la sauce au chocolat et aux fruits.
J'ai vu ça sur Internet et j'ai été surpris. Je trouvais ça étonnant, donc je voulais venir pour essayer. Je suis venu et j'ai bien aimé. Il n'y a rien de semblable en Égypte. Pari réussi pour Hussam Al-Ghaneini avec ce dessert atypique. Son restaurant Kombila signifie bombe en arabe, mais le mot est aussi utilisé dans la cuisine égyptienne pour désigner un autre dessert populaire égyptien connu pour être assez copieux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.